The Voice 7, Uber impressionnante, carton plein pour Ian Kennedy. De nouveaux talents ont fait trembler la scène. Ce samedi 24 février 2018, les auditions à l'aveugle se poursuivent dans The Voice 7, TF1. Mika, Zazie, Florent Pagny et Pascal Obispo, nouveaux coachs du télécrochet, ont alors encore la possibilité d'attirer de nouvelles voix dans leurs équipes respectives. Résumé de cette 5e émission présentée par Nico Aniaga. Zamurican, Roxane de The Police. Âgé de 23 ans et habitant en Île-de-France, Zamurican a commencé la musique en famille comme il explique. Son tonton jouait de la guitare manouche, tandis que son père était plutôt chanson française à la gratte. Dans un premier temps influencé par ses proches, le jeune chanteur a tracé son propre chemin au collège en créant son groupe de rock. Et, rapidement, il se rend compte que son truc à lui, c'est bel et bien le rock. Ce soir, il a choisi d'interpréter Roxane de Police. Grosse surprise pour Zamurican, habitué à se produire sur scène avec son groupe, qui avait peur de ne pas plaire au coach en solo, Pascal Obispo a appuyé sur son buzzer. Quelque temps plus tard, Mika craque également et se retourne. Bluffés par le jeu de scène du jeune chanteur, les deux coachs demandent à ce qu'il recommence, à leur côté. « Je ne me suis pas retourné mais c'est bien fait pour moi », regrette Zazie. Qui de Pascal Obispo, fan de ce showman, ou de Mika, emporté par l'énergie du chanteur, sera choisi? Zamurican intègre l'équipe de Pascal Obispo. Ian Kennedy, Rocketman d'Elton John. Ce nouveau candidat, âgé de 30 ans, vient tout droit du Canada. Il se présente comme auteur, compositeur et interprète. Alors qu'il décide de se lancer aujourd'hui sur la scène de The Voice, Ian Kennedy a pendant longtemps vécu sa passion secrète pour la musique dans l'ombre. Notamment parce qu'il a grandi auprès de témoins de Jéhovah, chez qui ce n'était pas bien vu. À 21 ans, le chanteur a fait son choix, quitter cette religion afin de pouvoir s'exprimer au grand jour. Dès lors, il a tout perdu. Ses parents, ses amis, l'ont laissé tomber. Ce soir, il réalise son rêve en chantant à Paris. Pour ce moment exceptionnel, Ian Kennedy a interprété Rocketman d'Elton John. Un choix de chanson et un timbre de voix qui ont séduit Mika, premier coach abusé. Rapidement, Florent Pagny et Pascal Obispo craquent à leur tour. Puis, en toute fin de prestation, Zazie a fini par se retourner également. C'est un carton plein pour Ian Kennedy. Du style, une certaine différence, un grain particulier. Les 4 coachs enchaînent les compliments. Ian Kennedy intègre l'équipe de Zazie. Tana Marie, Allo de Beyoncé. Cette jolie brune de 19 ans, originaire de Montpellier, est étudiante à la fac en licence d'art du spectacle. La jeune femme baigne dans le milieu de la musique depuis toujours. Son père était en effet percussionniste et batteur pour un rappeur connu, jusqu'à ce que sa carrière s'arrête du jour au lendemain. Un moment difficile à vivre pour le papa qui souhaite préserver sa fille. Il se dit qu'il est fait c'est ce milieu qui est aléatoire. En tentant sa chance ce soir, Tana Marie espère rendre fier son père, et séduire les coachs. Elle interprète alors Allo de Beyoncé. Une prestation qui ne fait pas grosse impression auprès de Mika, Pascal Obispo et Zazie qui attendaient plus. De son côté, Florent Pagny a décidé de laisser sa chance à la jeune femme. Stressée et surprise, elle finit même en larmes. Tana Marie intègre l'équipe de Florent Pagny. Liturne, Lily, Daeroven. Ce jeune homme de 28 ans, étudiant en droit à Paris, n'est pas un total inconnu. Il y a 4 ans, il était déjà venu se présenter dans les coulisses de The Voice, accompagnant alors un talent. Anto est en réalité le cousin d'Amir, finaliste de la team Jennifer. Après avoir vu la carrière d'Amir décoller depuis sa participation à The Voice, lui aussi a eu envie de se lancer. Depuis 1 an et demi, il prend des cours de chant dans le but d'améliorer sa technique. Lui qui espère avoir le même parcours que son cousin choisit ce soir d'interpréter Liturne, Lily, Daron, accompagné par lui-même au piano. Pari réussi pour Anto qui a réussi à séduire Zazie, première abusée.
Mika, qui trouvait la chanson triste, a fini par se faire influencer, et s'est également retournée. To intègre l'équipe de Zazie. Juliana, Razi de GNLRLS Barclay. Cette jolie jeune femme de 18 ans, a grandi dans la communauté des gens du voyage. Issue d'une famille de chanteurs, Juliana baigne dans la musique depuis toute petite. Toutefois, pas question pour elle de faire ressortir ses racines sur scène. N'aime pas être cataloguée, lance-t-elle avant d'expliquer qu'elle ne fera pas de flamenco. Je ne parle même pas espagnol, s'amuse-t-elle. Ainsi, Juliana veut faire découvrir son propre univers ce soir. Juliana chante alors Crazy de Gnarl Barclay face au coach. Une prestation qui a reçu plusieurs compliments, sans qu'aucun ne se décide à abuser. En fin d'interprétation, Florent Pagny a été le seul à craquer. Il s'est retourné, bouche bée face à cette jeune femme pleine de vie sur scène. Une réaction qui a poussé Mika à appuyer lui aussi sur le buzzer. Juliana intègre l'équipe de Florent Pagny. Betty Patural, la chanson des vieux amants de Jacques Brel. Entre la jeune femme de 22 ans et la musique, c'est fusionnel, comme de l'amour, explique son père. Ensemble, ils ont même formé un duo. À peine âgée de 15 ans, Betty Patural montait sur scène avec son papa, qui ne pouvait s'empêcher de pleurer d'émotion après la prestation. Sur le plateau de The Voice, la jeune femme souhaite aujourd'hui partager son talent avec le public et les coachs. Betty Patural interprète la chanson des vieux amants de Jacques Brel. C'est un peu comme si je n'avais pas choisi ce titre, il est venu à moi, explique-t-elle. Dès les premières notes, Pascal Obispo et Zazie se retournent. Puis c'est au tour de Mika et Florent Pagny d'appuyer sur le buzzer, à moins d'une seconde d'écart. On est un peu intimidé, c'est bon signe, lance Zazie. Les coachs mettent dans la globalité une grande sobriété, de l'émotion et surtout du talent. Betty Patural intègre l'équipe de Pascal Obispo. Hubbard, sympathique de Pink Martini. Cette nouvelle chanteuse vient tout droit de Séoul, en Corée du Sud. La jeune femme de 29 ans chante depuis environ 8 ans. Dans son pays natal, elle a déjà tenté sa chance dans un concours de chant, qu'elle a remporté haut la main. Après avoir sorti son premier album, elle a quitté la Corée du Sud pour la France pour étudier la musique. Francophone depuis seulement 2 ans, Hubbard tente tant bien que mal de se faire comprendre. Afin de surmonter sa peur de chanter une chanson française à la télé française, la jeune femme interprète sympathique de Pink Martini. Malgré ses craintes, Hubbard a su séduire les coachs. Mika et Florent Pagny se sont rapidement retournés. Zazie a quant à elle appuyé sur son buzzer au moment où Hubbard s'est mise à siffler le refrain. Après une bourde de Florent Pagny sur l'âge de la jeune femme, Mika et Zazie ont quant à eux évoqué de la fantaisie, du visuel.